Bonjour les gens. Alors, bienvenue au potager bio, sans travail du sol. Alors, la deuxième quinzaine de juin a été particulièrement humide et assez fraîche. Ça, c'est les conditions idéales pour le développement du milieu. Donc, vos tomates, vous les avez repiquées, vous les avez bichonnées, et arrive cette période. Alors, attention, parce que le milieu, en une semaine, tous vos plants de tomates peuvent y passer. Vous voyez comme ici ce plan-là que j'ai repiqué en pause, c'est une accord de Galapagos qui a réputé pour être une petite tomate cerise relativement sauvage, réputé pour être résistant à pas mal de maladies, dont le milieu. Il n'empêche, lorsque le milieu arrive, eh bien vous pouvez tout perdre en très peu de temps. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. En général, le mildiou s'installe plutôt à l'automne, enfin en fin d'été. Donc septembre, octobre. Mais une année comme celle qu'on vit, avec des températures plutôt fraîches, hein, avec des minima autour de 15, des maxima autour de 20, et de l'humidité persistante, on peut également avoir du milieu. Et dans ces cas-là, on peut effectivement bien ne rien récolter. Parce que bon, si on a du milieu à l'automne, on aura au moins dégusté pas mal de tomates avant. Mais si ça se passe en juin, juillet, eh bien c'est avant les récoltes et donc on perd tout. Alors la première chose à faire, c'est l'observation. Observer constamment, regarder si ces plants de tomates n'ont pas de milieu. Donc déjà savoir que si on a une période humide avec des températures comme je l'ai indiqué, il y a un risque de milieu. Donc on va regarder fréquemment ces tomates et en particulier celles qui sont les moins bien placées parce que l'exposition ça a aussi son importance. On va regarder si on voit des signes de milieu sur les feuilles, ça commence souvent par les feuilles et puis ensuite ça peut également atteindre les tiges. Alors, les mesures de prévention, c'est déjà de ne pas arroser les feuilles de ces tomates. C'est aussi, quand on est sur une période pluvieuse, de ne pas tailler, c'est-à-dire de ne pas retirer les gourmands, de ne pas retirer les feuilles à ce moment-là. Sauf si vraiment on a une attaque massive de milieu, dans ce cas-là, on va essayer de retirer tout ce qui est abîmé. Et puis, donc moi je les conduis en hauteur, mes tomates, parce que je pense que ça, contre le mur, là, ça leur donne un petit peu plus de chaleur, ça les ressèche plus vite. Le problème, c'est que le milieu, si on a 7-8 heures d'humidité constante, avec les températures qui vont bien, donc là, il peut s'installer rapidement. Autre mesure de prévention, un écartement suffisant, minimum de 50 cm entre les plants, et retirer les feuilles les plus proches de la terre, qui finalement ont déjà fait leur travail, on va dire, de photosynthèse et qui souvent jaunissent un petit peu. Et ce sont celles par lesquelles les spores de milieu peuvent toucher la plante en premier. Donc retirer les quelques feuilles du bas. Voilà ce que je vais faire d'ailleurs là sur ces plants de tomates. C'est une bonne mesure en prévention. Ensuite, en prévention, eh bien, il y a ce que dit le cahier des charges de l'agriculture bio, c'est-à-dire la bouillie bordelaise. Alors le problème de la bouillie bordelaise, comme j'en parle dans cette autre vidéo c'est que ça laisse des traces dans le sol, ça finit par s'accumuler. Et donc moi je préfère le bicarbonate, donc le bicarbonate de sodium ou de potassium, suivant ce que vous avez, qui va être également une façon de prévenir sur des périodes humides l'apparition du milieu. Alors je vous redonne ici les proportions pour une pulvérisation de bicarbonate.
Moi je préfère faire une solution mère plutôt que de préparer à chaque fois le bicarbonate pour la pulvérisation. Je vous donne également les proportions et le mode d'emploi pour avoir une réserve de solution mère de bicarbonate de soude. Et là donc en prévention, vous pouvez, lorsque le temps est propice au milieu, eh bien, et pas sous une averse, mais plutôt après les averses pour éviter que le produit disparaisse trop vite, faire une pulvérisation de bicarbonate de soude sur les plants tomates. Moi j'en ai fait une le 22 juin. Alors j'en ai pas refait depuis parce que j'ai l'impression que mes plants sont dans un état correct et puis on n'a plus du tout le même temps. On a de temps en temps des averses, mais bon, c'est plus passager, c'est pas en continu. Lorsqu'il y a une période de beau qui dure, c'est absolument pas nécessaire de traiter au bicarbonate. Il faut éviter le maximum possible tous les types de traitements au jardin. Donc on le fait vraiment comme outil pompier lorsqu'on est sur une situation où on risque effectivement d'avoir des gros dégâts. Maintenant, si le mildiou est installé, alors il faut intervenir très vite parce que si on laisse les choses se propager, le mildiou se propage extrêmement vite et tous les plants vont y passer en très peu de temps. Et donc là, un traitement au bicarbonate, moi je l'ai constaté chez moi, après, suivant les types de sol, suivant l'endroit où sont les tomates, si elles sont dans un endroit ventilé ou pas, on peut avoir sans doute des résultats différents. Mais je l'ai constaté sur une année où justement j'ai perdu quasiment tous mes pieds de tomates. J'avais pourtant fait un traitement à la bouillie bordelaise. Et j'ai essayé le bicarbonate de soude et ça a eu le mérite de stopper sur 2 pieds, hein, j'ai réussi à sauver 2 pieds de tomates, de stopper le mildiou. Alors bon, ça ne veut pas dire que le mildiou disparaît. Ça veut dire simplement que les dégâts sont stoppés et on va vivre avec le mildiou, enfin la plante va vivre avec le mildiou le restant de la saison. Et puis souvent en septembre, octobre, au retour des grosses pluies, le mildiou revient et même les traitements au bicarbonate ne sont plus suffisants. Malgré tout, ça peut quand même sauver la saison. Alors, la pulvérisation, elle doit être faite et éventuellement refaite si les pluies continuent à 2 ou 3 jours d'intervalle sur ces périodes vraiment où on est dans le curatif, enfin c'est pas vraiment le curatif, mais au moins on essaie de stopper le mildiou qui est déjà là. Eh bien, on va refaire des traitements régulièrement tous les 2 ou 3 jours si le beau temps ne revient pas. Avec la hausse des températures, si on passe au-dessus de 25, si on arrive sur des températures de 25-30 et s'il fait beau, il n'y a vraiment plus besoin de traiter par la suite. Finalement, le bicarbonate plus le beau temps permet parfois de sauver la récolte. Donc voilà un des points sur lesquels je voulais insister, parce que je pense que parfois on se dit on va observer ce qui est vrai dans la plupart des cas, par exemple pour les pucerons, pour des ravageurs, mais pour des maladies cryptogamiques, c'est plus compliqué. Et ici sur le mildiou et la tomate, alors que par exemple sur la pomme de terre, c'est rare d'avoir des gros dégâts de mildiou sur les pommes de terre, on peut en tout cas arracher les feuilles et sauver la récolte. Sur les tomates, même quand vous avez l'impression que le mildiou il n'a pas atteint les fruits, vous cueillez les fruits et finalement 2 jours après vous apercevez que sur les fruits que vous avez cueillis, eh bien le mildiou était déjà dans le fruit. C'est pas le ver qui était dans le fruit, c'est le mildiou qui était dans le fruit. Donc voilà, bonne récolte de tomates quand même, hein, et espérons que cette année, finalement, on va quand même avoir un peu de beau temps, en espérant quand même pas non plus avoir des dômes de chaleur comme ça se passe en Amérique du Nord actuellement. Allez, affaire à suivre.